Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. J'ai un plat. Et tu me diras, pourquoi ce gogol, il a un plat? Bah parce que ce gogol, il va mettre les pieds dedans direct. D'où l'expression mettre les pieds dans le plat. Je rigole, bien sûr. Et pourquoi je te dis je vais mettre les pieds dans le plat? Parce que, est-ce que franchement, cette personne aurait sa place en tant que vendeuse dans les boutiques Geox? Je pense que oui. Tu me dis en commentaire si toi tu penses que cette personne a sa place dans les boutiques Geox. Maintenant, est-ce que cette personne a sa place dans les boutiques Geox? Non. La réponse est non, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Et là, je vais vraiment mettre les pieds dans le plat. Est-ce qu'une personne qui se serait présentée, c'est une question que je pose, attention. J'ai ma petite idée, mais je pose quand même la question, je vous pose quand même la question. Mais ça m'étonnerait pas des réponses aussi, parce que c'est ma petite idée. Parce que en France, c'est le 2 poids, 2 mesures. Est-ce qu'une personne avec une kippa se serait présentée, aurait été refoulée de la même manière que la personne voilée qui s'est présentée à Geox s'est fait refouler? Je ne pense pas. Après, si elle se serait fait refouler, c'est possible aussi. Il faut pas exagérer non plus. Possiblement qu'elle se serait faite, refouler, cette personne. S'il y aurait eu le même schéma derrière, cette personne refoulée avec une kippa sur la tête aurait pris son téléphone pour filmer et mettre sur TikTok, sur X, sur les réseaux sociaux. La même scène, mais sauf que la personne là, c'est plus une personne voilée, c'est une personne avec une kippa. Est-ce que elle se serait fait démonter sur les réseaux sociaux? Je ne pense pas. Tu me dis en commentaire. Moi, je pense plutôt que elle se serait fait défendue sur tous les plateaux télé, sur CNews, BFM, ça aurait été en bandeau toute la journée. Ils auraient fait une édition spéciale, oui, pour dire que c'est de l'antisepticisme. Ils sont antiseptiques. Et je fais exprès de dire antiseptique. Je suis pas con. C'est pour éviter la censure. Donc tu vois, c'est ce fameux 2 poids 2 mesures qui me dérange. Moi, la seule chose que je reproche, moi, bien sûr qu'il faut dénoncer toute forme de racisme. Dès qu'on voit ou dès qu'on est comme ça, c'est témoin de scènes comme ça, d'actes comme ça, il faut le dénoncer. Bien sûr qu'elle a eu raison de le dénoncer. Sur le fond, elle a raison. Sur la forme, moi je trouve qu'elle a tort, c'est d'avoir diffusé son image. Elle aurait flouté le monsieur en question là, le responsable oui, de la boutique Geox. Elle aurait flouté son visage. Pour moi, il n'y avait même pas de polémique. Voilà, elle dénonce quelque chose qu'elle estime, discriminatoire, raciste. En plus, devant une cliente aussi, parce que à côté derrière la jeune femme qui filme, il y a une cliente. Les propos du monsieur sont pas très respectueux aussi. Ils sont désobligeants par moments. Ok, c'est vrai. Elle aurait dû le flouter. Voilà, c'est juste le tout petit tort que je peux lui reprocher. Si je dois lui reprocher un truc, moi je suis personne, on est personne. Voilà, c'est la justice qui décidera maintenant, parce qu'apparemment ça va aller devant les tribunaux. Enfin voilà, bref. Mais en France, on est habitué. C'est devenu un rituel. Ce fameux 2 poids, 2 mesures. Moi, je pense qu'une personne avec un petit piercing à l'oreille, des petits piercings à l'oreille, dans le nez, des boucles d'oreilles, un petit tatouage visible, une petite mèche colorée et tout, est-ce qu'elle se serait faite refouler? Je sais pas. Est-ce qu'il y aurait la même scène? Je sais pas. Moi, je pense que non. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème, tu vois. C'est ce truc-là. C'est vrai qu'il y en a, ils aiment pas l'islam. Faut pas se mentir. Ils sont islamophobes, j'en sais rien. C'est quoi leur problème qu'ils ont avec cette religion? Je sais pas. Mais faut pas non plus, c'est vrai. Faut pas non plus que tomber sur cette fille voilée. Alors ça a mal été fait, comme je t'ai dit, voilà, on aurait dû flouter tout ça. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent justement à ces filles voilées de ne pas travailler ou de profiter d'un système ou d'être des feignasses ou peu importe les raisons qu'ils leur reprochent. Mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi que beaucoup, quand ils se rendent à des entretiens, se font refouler à cause du voile qu'ils portent. Maintenant, tu me diras, j'essaye d'anticiper aussi les commentaires.
Oui, mais on est dans un pays laïque. Si elle se présente avec un voile sur la tête, qu'elle s'étonne pas des répercussions ou des réactions ou des mauvaises phrases ou tu vois. Donc c'est pour ça c'est difficile. C'est des sujets sensibles. Mais il y a d'autres pays où ça se passe parfaitement bien. Enfin, parfaitement, je pense pas, mais où ça se passe bien. En Angleterre, il y a ces sujets-là, je pense qu'ils n'existent pas. Enfin après, je sais pas, j'habite pas en Angleterre, je suis pas sur place, c'est difficile de parler comme ça avec un regard extérieur. On vit pas dedans. Mais j'ai pas l'impression que c'est des sujets qui sont abordés en Angleterre ou dans d'autres pays où ils sont habitués à vivre ensemble justement, à, à se tolérer, à s'accepter. En France, on a vraiment un problème avec ça, tu vois. On a un problème avec l'acceptation, avec la différence de son voisin, de son prochain. On devrait pas. On se divise de plus en plus. Et c'est pas en étant de plus en plus divisé qu'on va réussir à s'en sortir, qu'on va réussir, pardon, à vivre en harmonie, ensemble, chacun ses goûts, chacun ses croyances. C'est difficile. Mais en France, on le voit bien en France. Tu vois, comme je t'ai dit, en Angleterre, dans d'autres pays comme ça, où il y a plusieurs cultures qui cohabitent, ça ne se passe pas comme ça. Et moi, je peux te parler, là, pour le coup, de quelque chose que je connais, que je sais, que je vois et que je vis. C'est en Bosnie, dans mon pays d'origine, le pays de mes parents, de toute ma famille, en Croatie aussi et en Serbie, l'ex-Yougoslavie, mais la majorité, c'est en Bosnie. Et en Bosnie, je suis à 10 kilomètres de Sarajevo, tu vois. 15 kilomètres, c'est un petit village qui s'appelle Lepenica. Tu vois. Et à Sarajevo, il y a ce vivre ensemble. Et je peux te le garantir. Que ce soit les orthodoxes, les catholiques, les musulmans, on vit tous ensemble. Il n'y a pas de problème, je peux te le jurer. J'ai été témoin des centaines de fois. J'ai même pas besoin de te jurer d'ailleurs. Tu me crois pas. J'ai été témoin des centaines de fois, des milliers de fois. Les musulmans, ils sortent de leur mosquée le vendredi, ils font leur prière. Les orthodoxes ou les catholiques, ils font la même chose. Le dimanche, ils vont à l'église. Bref. Et ils se retrouvent après. Ils partagent pas les mêmes convictions religieuses, mais ils s'entendent. Ils partagent des pots ensemble, des coups ensemble. Les musulmans ne boivent pas, mais ça les dérange pas d'être à côté de gens qui boivent des bières ou de l'alcool ou que sais-je, tu vois, rakia, tu vois, c'est l'eau de vie de chez nous là-bas, ce que tu veux, tu vois. Ils cohabitent, ils se respectent les uns les autres, ils sont en désaccord sur des sujets religieux, ok, mais ils sont dans l'acceptation, dans la tolérance. On n'est personne, nous. C'est Dieu qui nous jugera. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et dans beaucoup de pays, ça se passe parfaitement bien. Je te le dis, parfaitement bien. Où ça cohabite, où ça coexiste, et où ça se passe très bien, et où le respect est présent. Et il n'y a pas toutes ces problématiques qu'on peut avoir, nous, ici en Occident, ou plus particulièrement en France. Je sais pas. C'est difficile. Mais en tout cas, le deux poids, deux mesures, effectivement, il est plus que palpable en France. On peut le constater tous les jours, que ce soit dans le domaine de la justice, dans le domaine médiatique, dans la presse, partout. Et en l'occurrence, là encore, avec cet exemple-là. Comment ça divise les gens, un petit exemple comme ça, là où ça n'aurait pas divisé si c'était une personne, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec un minimum de tatouages visibles, de cheveux colorés, de piercing, un petit, tu vois, ou une personne avec une kippa. Je sais pas, ça aurait pas fait le même tollé. Moi, c'est ce que je pense. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que ça se serait passé comme ça, mais tu vois, je sais pas. Dites-moi vous en commentaire, moi je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de donner mon avis là-dessus. J'avais fait une précédente vidéo sur ce sujet-là, mais vu que c'est un sujet très sensible, je l'ai mise réservée aux membres. Parce que faut que les membres aussi aient des avantages. C'est la troisième vidéo que je fais en 2 ans et demi, ou quatrième que je mets réservée aux membres. Je le fais pas assez souvent. Il faut bien que les membres aussi aient des avantages, sinon à quoi ça sert d'être membre? Moi, je suis honnête, hein, si je suis membre d'une chaîne et que j'ai aucun avantage, j'ai pas un peu plus que la majorité, à quoi ça sert d'être membre? Donc, je l'ai mise réservée aux membres, donc comme ça au moins. Enfin bref. C'est pour me justifier pourquoi la vidéo précédente, je l'ai mis réservée aux membres. Bref. Moi, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, dans le respect, s'il vous plaît, respectons-nous les uns les autres, surtout dans les commentaires. On peut être d'accord ou pas, mais on se respecte.
Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous regarderez cette vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao.